kamange konde onde zunde rebesariataya Osama Mariande Suparito Perché kunde saria cus così minante rito rese terike kabusundita kamonde ozinda kazate ozi kayamandari. Merci Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons dit des merveilleuses choses à notre Père. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je déclare que notre foi a été affermie pour que nous puissions bien faire notre déclaration. La déclaration, ce n'est pas une récitation. Comme on nous a enseigné, la déclaration, c'est appeler à l'existence les choses que nous possédons déjà. Soyez bénis, que nous appelons ça à la manifestation. Soyez bénis. Et le thème de notre déclaration de ce matin, c'est « Je possède les clés pour changer la situation ». Soyez bénis. Est-ce que tu peux aussi les déclarer? Je possède les clés pour changer la situation. Soyez bénis. Et la foi, c'est maintenant. Donc, quand tu déclares, tu vois déjà qu'il y a des choses qui sont en train d'être changées. Quand tu sors, tu vas les voir. Soyez bénis. Et avant la fin de cette année, il faut que tout un chacun de nous puisse passer et témoigner. Soyez bénis, parce que les clés, nous avons déjà. Nous allons lire 3 versets bibliques. Le premier verset biblique qui va nous accompagner, c'est dans Matthieu 16, 19. Je vais vous laisser le temps de bien déclarer. Comme papa nous a enseigné, il nous a dit que les déclarations dirigées peuvent nous aider. Mais ce qui peut t'amener à changer, c'est ta propre déclaration. Soyez bénis. Nous sommes dans Matthieu 19, Matthieu 16, 19. Je lis au nom de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Mais maintenant, nous avons déjà la clé dans cette dispensation. Soyez bénis. On a dit, on t'a déjà donné les clés. Ce que toi, tu vas refuser, le ciel aussi va le refuser. Ce que toi, tu vas accueillir, le ciel aussi va l'accueillir. Soyez bénis, les clés sont déjà entre tes mains. Tu as déjà cela entre tes mains, à ta disposition. La responsabilité t'engage. Soyez bénis, c'est toi qui as cette responsabilité-là de changer les choses. Parce que les clés t'ont été déjà données. Et la Bible dit, ça dépend de toi. Ce que toi, tu vas refuser, le ciel également va le refuser. Ce que toi, tu vas accepter, tu vas accueillir, le ciel également. Soyez bénis, là, c'est seulement la foi. Soyez bénis, c'est ta responsabilité. Et le deuxième verset biblique, c'est dans Galates 3. Galates 3, le verset 13, dans ma version, il est dit ceci. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Soyez bénis. Donc, il n'y a personne qui peut te condamner. Il n'y a aucune loi qui peut te condamner à une quelconque situation. Parce que la Bible dit que Christ nous a arrachés de cette malédiction-là.
Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Il n'y a aucune loi qui t'empêche, toi, de prospérer. Il n'y a aucune loi qui t'empêche, toi, d'avoir du travail. Il n'y a aucune loi qui t'empêche, toi, de ne plus tomber malade. Il n'y a aucune loi qui t'empêche, toi, d'avoir des enfants. Il n'y a aucune loi qui t'empêche, toi, de te marier. Aucune alors. Parce que Christ nous a déjà libérés de cette loi-là. Soyez bénis, il faut en être conscient et avoir la foi et arrêter certaines choses parce que tu as la clé. Aujourd'hui, tu refuses. Tu dis trop, c'est trop, ça n'est trop. Ça s'arrête aujourd'hui. Soyez bénis. Et le dernier verset biblique, c'est dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, 4. Dans ma version, c'est écrit ceci. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Pourquoi? Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Soyez bénis. Vous êtes vainqueurs. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, il est plus fort. Voilà pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. Crois seulement, sois béni. Et quand tu déclares, déclare avec confusion. Déclare avec conviction plutôt. Sois sûr et certain que ce que je suis en train de déclarer, je vais le voir. Pourquoi? Parce que les clés m'ont déjà été données. C'est la pensée de Dieu. Et celui qui est en toi, il est plus fort. Voilà pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre. Quand tu les déclares, tu fais avec assurance, avec conviction, avec foi, avec détermination. Aujourd'hui, c'en est trop. Cette situation, ça s'arrête. Trop, c'est trop. Et à la fin de l'année, je serai aussi parmi les personnes qui vont témoigner. Si toute l'église, nous allons témoigner, c'est bon. C'est ça même la pensée de Dieu. Nous sommes appelés à faire respecter la victoire de Christ ici sur la terre. Pas au ciel, ici sur la terre. Soyez bénis. Dans ma famille, là où je vis, dans mon entreprise, partout, il faut que je fasse respecter la victoire de Christ. Voilà pourquoi nous allons déclarer ce encore ce matin. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom, louange au Saint-Esprit. Je déclare, moi enfant de Dieu, j'ai été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et moi, je suis appelé à faire respecter la victoire de Christ ici sur la terre. Voilà pourquoi, ce matin, je suis conscient que je possède les clés pour changer toute situation contraire à la pensée de Dieu. Merci Seigneur, parce que rien ne peut me nuire. Voilà pourquoi, ce matin, avec conviction, avec assurance, j'ouvre ma bouche et je commence maintenant à déclarer au nom de Jésus. Tu élèves ta voix. Tu commences maintenant à déclarer. Chacun de nous déclare. Je te laisse tout le temps pour déclarer, pour arrêter les situations qui persistent dans ta vie.
Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les situations ont changé. Aujourd'hui, le langage a changé. Aujourd'hui, le langage a changé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sous les œuvres des ténèbres, sous la maladie, sous la pauvreté, sous la misère, sous les échecs. Au nom de Jésus. Et je déclare haut et fort, avec assurance, que rien, personne ne peut nuire à ma vie, ne peut nuire à ma santé, ne peut nuire à mes enfants, ne peut nuire à mon foyer, ne peut nuire à mon ministère, ne peut nuire à cette église, ne peut nuire à cette province, ne peut nuire à cette nation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que cette année, je vais m'élever. Témoigner et au fait de l'éternel dans ma vie. Au nom de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois ce que je dis. Et je crois. Les situations changées dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Continue à acclamer le roi des rois. Continue à acclamer Jésus. La parole de Dieu déclare, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimés, Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Nous pouvons amener à la matérialisation cette parole par le Saint-Esprit. C'est pourquoi pendant ces moments, dit Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je te loue. Élève-le par tes propres mots. Il a une grande place dans notre vie. Il a un rôle très important dans notre vie. Merci de nous aider à t'adorer ce matin, cher Saint-Esprit. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous et tu vis en nous. Merci, Jésus. Alléluia. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh oui, ta présence.
Baba
céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence en nous. Tu ne nous as pas laissés des orphelins, mais tu es venu nous capaciter. Tu es venu nous rendre capables, Seigneur, de marcher selon ta volonté. Nous reconnaissons que tu es vivant. Nous reconnaissons que la force toute puissante qui agit en nous, c'est toi. Et nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous as donné ta parole, qui nous donne la capacité de la comprendre et de la mettre en pratique. Je crois et je confesse que l'onction qui coule derrière cette commission, l'onction que tu as donnée à mon Père Ngala Mouloumé et le partage de tout un chacun, cette onction de longévité et de santé divine. C'est pourquoi je proclame la santé divine dans le corps de tout un chacun, dans l'âme de tout un chacun et dans l'esprit de tout un chacun, car tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Tu peux saluer ton voisin et lui dire que tu es content de le voir. Soyez abondamment bénis. Maman Nadine, on peut nous aider avec l'interprétation. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Je continue de marcher ». Je continue de marcher. Soyez bénis. Je continue de marcher. Le thème d'aujourd'hui. Tu peux dire à haute voix, je continue de marcher. Je ne m'arrête pas. Je continue de marcher au nom de Jésus. Nous allons commencer avec 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. C'est un verset que j'avais enseigné la dernière fois. 1 Corinthiens 16, le verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Nous mettons Louis II, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Ok, nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, soyez bénis. Ici, la Bible nous montre qu'il y a certaines personnes qui commencent dans la foi. Et puis, en cours de route, il y a des choses qui arrivent qui font qu'ils sortent de la foi. Or, si tu commences dans la foi, l'attitude à avoir alors que tu marches par la foi, c'est l'attitude d'un homme. Soyez bénis. Amen. Ce n'est pas tu commences avec zèle. Hapana, unaanza na bidii. Tu commences avec force. Unaanza na nguvu. J'ai la foi. Niko na imani. Et puis moindre escarmouche, kunapita tu mambo kidogo. tu prends l'attitude d'un misérable. Unakuwa mtu mwa maskini. Tu prends l'attitude d'un lâche Unakuwa mtu mwa sana pour chilia. abandonner ta foi que tu avais. Njuu ya kuacha imani ile Mais on nous ulikuwa demande nayo. de demeurer ferme dans la foi. Asema tusikamane C'est-à-dire muimani. que j'ai cru, Ni kusema mimi naamini. je croirai. Naamini Peu tendelea importe kuamini. ce que je vais rencontrer, Ingawa nini je nitakutana reste nayo. ferme Tabakia tu. et je continue de croire. Na mimi naendelea kuamini. Soyez bénis. Amen. Et ce qui va me permettre de demeurer ferme dans la foi, Na kile kitanifanya nibakie c'est l'attitude d'un homme. ni hatua ya mtu. Et la dernière fois, Na masiku ilipita. on avait enseigné qu'on est en train de parler de l'attitude de l'homme-esprit. Na tulisemezea tu kunasemezea hatua Celui ya qui, mtu roho. celui qui ne marche pas selon la chair, Ule mtu mwenye ashitembee kufuatana na ou mwili encore selon ses sentiments. au kufuatana na mania Soyez zake. bénis. Amen. Marcher selon la chair, c'est-à-dire marcher en considérant les sentiments. Kutembea mkimwili ni kusema kunatembea kufuatana na mania zako. Quand mes sentiments sont bons, je marche. Kama nina furaha mimi natembea. Quand mes sentiments ne sont pas bons, j'arrête la Kama marche. mania yangu haina mzuri Ça, ce n'est pas ninasimama. demeurer ferme dans la foi. Ile haina kusimama imara. Soyez bénis. mwimani. Et ainsi, on nous dit, sois un homme. Kama banasema kuya mtu. Demeure dans cette foi-là. Bakia mwile imani. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 3, le verset 27.
Marc chapitre 3, le verset 27. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Soyez bénis. Amen. Maman Nadine, on peut traduire? Asema hakuna mtu mwenye anaweza kuingia munyumba ya mtu mwenye nguvu, anaweza kubeba bitu byake bila kubeba ule mtu kumufunga. Njo abebe bitu binakuwa munyumba yake. Soyez bénis. Amen. Ici, l'homme fort dont on est en train de parler, c'est l'homme esprit. Asema huyu mtu wa nguvu beko nasema ni mtu roho. Parce que quand le voleur vient Wakati munyang'anyi pour anakuya dérober, njuu ya kuiba, pour égorger njuu ya kuua, et pour détruire, njuu ya kualabisha, l'homme fort qui est qualifié de tenir ferme face à ce voleur, na ule mtu wa celui nguvu qui wa est qualifié kupinzana pour lui nabo, résister et le faire reculer, c'est l'homme esprit. ule mtu ni mtu roho. Alors, ici, Jésus est en train de nous révéler que l'une des premières stratégies de l'ennemi Na Yesu kona tuambia sera de lier l'homme fort. ya adui atapenda Parce qu'il sait que afunge ule mtu wa il n'y a que nguvu. l'homme fort qui est en mesure de l'arrêter. Anayua kama ni pako ule mtu wa nguvu ndio Et atamshimamisha. comment est-ce que l'ennemi peut parvenir à lier l'homme fort? Na atafikia je kufunga ule mtu C'est wa quand tu es nguvu. emporté par tes sentiments. Ni pale kama ukumumania zako. Parce que tout ce que l'homme esprit peut faire, il a besoin de la collaboration de l'homme âme. Njoo kyote kile mtu wa ndani anaweza kufanya. Il doit passer par ton âme pour manifester la vie qui est en lui. Anapasha kupitia Mais kumwili si yako ton ndio âme est aoneshe emballée par les uzima ile sentiments ndani yako. Me kama et wewe que ukumumania, tu prends la décision de marcher par rapport à ce que tu ressens plutôt que de marcher par wewe rapport à ce que unabeba tu mpango ya entends dans ton kutembea esprit. kufuatana na bilo unashikia kupitia bilo kunasikia. L'homme fort est lié. Pale mtu wa nguvu Parce qu'il n'a pas de lieu d'expression, c'est l'âme qui est en train d'exprimer tout ce qu'elle ressent. Njoo ana nafasi ya kuonesha bile konavyo ndani. Et à ce Tafadhali moment-là, mwili. bien que tu aies toute la puissance de Dieu en toi, Na pale unaweza kuya na nguvu ya Mungu ndani yako. tes sentiments que tu es en train d'exprimer, de laisser vivre, Na ile mania ile kunacha au kunaishi sont en train d'empêcher la victoire de Christ de se manifester. iko nashindisha ile ushindi ya Yesu kuonekana. Soyez bénis. Amen. Or, papa nous a dit, Na pale je papa dois alituambia, faire respecter la victoire de Christ sur cette terre. alisema tafadhali nyeshimishwe ile ushindi ya Yesu Je ne peux pas le faire tant que je mène la vie des sentiments. Mishiwezi kufikia kuile kama ni unaishi maisha On ya te mania. dit A, ça te fait aller à gauche. Banakonesha On A, te dit unaenda B, ça kugauche. te fait aller à droite. Banakonesha B, Tu unaenda entends kudroite. ça, ça te fait sauter sur toi-même. Unashikia hivi unaluka. Or que nos vies sont censées être dirigées par ce que Dieu a dit. Na Qu'est-ce que pale Dieu a dit de cette maisha yetu situation? tafadhali tembee kufuatana na kile Mungu anasema. Soyez bénis. Amen. Alors, tant que nous faisons le choix de continuer de nous laisser emporter par nos sentiments, Kama tunabeba paka mpango ya kuachilia on ne mania parviendra pas à zetu faire kutubeba, manifester la victoire de Christ dans nos vies. hatuteshimisha ile ushindi ya Yesu Il faut Kristo que tu te hapa dises dunia. que je peux sentir quelque chose, mais ça ne définit pas ma marche. Mimi naweza kusema nitawezi nashikia kitu Soyez kimoja, bénis. aina ile Je inafanya peux namna yangu ya sentir quelque kutembea. chose sans que cela ne dirige mes pas. Mimi naweza kushikia Je ne mambo suis pas fulani, obligée aina de yete marcher dans la niongoza. direction de ce que je suis en train de sentir. Mimi siwezi kutembea mubile niko nashikia. Moi qui connais ce que Dieu a dit de ma Mimi situation. nayua kenyewe Mungu anasema kwa ajili ya mambo Soyez zangu. bénis. Amen. À la mission Salut et Gloire, on ne fait que donner des enseignements. Commission Salut et Gloire, Depuis qu'on a tunafundisha commencé à sana, enseigner, tunafundisha Je ne crois pas sana. qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas savoir que ici je suis en train de marcher par la chair. Mimi siwazesa kuku muntu ula Ici, ce tasabu sont mes kuyua sentiments sema, qui sont en train de me hapa diriger. ni nia zangu. Tout ce que je dis ici n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, n'a rien à voir avec ce que la Bible dit, n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'écosure. Huku capable ya kutambua kusema hivi ni unasema na hivi ni nafanya. On sait très Bina bien na quand kitu on est na en mawazo ya dehors. Mungu. Tunayua vyote. Soyez bénis. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. les difficultés ne Magumu. seront jamais Haiwezi une excuse valable kun- pour que je me kuruhusu mette à marcher selon la chair. Je suis un esprit. niko mtu roho. Soyez Asema bénis. magumu yangu haitafanya nikuye na sheria nitembee mkimwili. Les Tu mimi niko mtu difficultés roho. ne sont pas une excuse pour te mettre à marcher selon la chair. Magumu haina sheria ya kusema utembee mkimwili. Une difficulté ne peut pas transformer ta nature.
Une difficulté ne peut pas transformer qui tu es. Soit tu es fils de Dieu, soit tu ne l'es pas. Soit tu as été créé à son image et selon sa ressemblance, soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas te transformer en une créature charnelle à la moindre escarmouche. Il suffit d'un petit mot pour que tu sortes de ton état d'enfant de Dieu. Tu rentres à l'homme animal. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut parvenir à manifester la victoire de Christ dans nos vies. Soyez bénis. Amen. Si on n'était pas appelé à rencontrer des difficultés dans ce monde, il n'y aurait pas eu de c'est pas les orphelins. Il a fait habiter en chacun d'entre nous l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pour que quand le choc vienne, l'Esprit de Dieu te soutient. Et tu te tiens debout, tu continues de marcher à cause de quoi? Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Soyez bénis. Nous lisons Hébreux 5, le verset 12. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener à faire un choix. Finalement, tu veux laisser vivre qui? Si tu as besoin de vivre la vie de sentiment, la victoire de Christ ne se trouve pas sur ce chemin-là. Rassure-toi que tu ne verras pas la victoire de Christ sur le chemin des sentiments. Si toi-même tu as besoin de te comprendre et qu'on te comprenne, la victoire de Christ ne se trouve pas sur ce chemin-là. Si quand tu te mets en colère, tu veux justifier par la difficulté, tu ne viens pas à l'église, tu veux justifier par la difficulté. Tu arrêtes de servir, tu veux justifier par la difficulté. Tu te mets à marcher d'une manière charnelle, tu veux justifier par la difficulté. Mais tu as oublié que l'Esprit de Dieu habite en toi. Les difficultés ne sont pas une raison valable pour te mettre à marcher selon la chair. Tu as toujours le choix, j'ai toujours le choix. Je peux marcher selon l'esprit, je peux marcher selon la chair. C'est un choix. Les difficultés ne m'obligent pas à marcher selon la chair. Soyez bénis. Amen. Et dans la chair, il y a la tristesse. La chair, ce n'est pas seulement la colère. Se laisser dominer, envahir par une tristesse qui fait que tu ne parviens plus à marcher, c'est charnel. Parce que l'esprit que Dieu a fait habiter en toi, c'est un esprit de force. Donc tu ne peux pas laisser le deuil, la tristesse t'envahir et tu ne bouges plus, tu ne marches plus au nom d'une difficulté qui a provoqué la tristesse. Non, sois un homme, essuie tes larmes, mets-toi debout, continue de marcher. Tu es fils de Dieu. Dieu n'a pas fait de nous des misérables, des gens démunis, sans force et sans espérance dans ce monde. Soyez bénis. On va lire Hébreux 5 à partir du verset 12. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Soyez bénis. Amen. Ici, on ne comprend pas ce qui se passe. Paul est en train de dire que non, ce n'est pas normal. Vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Vous avez été suffisamment enseignés pour être maître de la situation qui est survenue. Mais la difficulté est venue
Quand quelqu'un grandit, tu marches, personne ne regarde le fait que tu marches. Ça n'intéresse personne. Personne ne va applaudir le diacre Josué parce qu'il se tient debout pour marcher jusque là-bas. Personne ne va l'encourager. Parce que c'est un homme. Il est supposé pouvoir marcher. Et si tu nous vois chaque jour à côté du diacre Josué pour l'encourager, tiens-toi debout, marche, il y a un problème. Si chaque fois que le frère Josué est en train de poser un pas, on est là tous ébahis, éblouis, il y a un problème de fonctionnement. Ce sont les bébés qu'on encourage à se tenir debout pour marcher. Ce sont les bébés qu'on tient par la main. Alors, au début de ta foi, c'est normal. Mais ne sois pas content que d'année en année, la moindre difficulté, tu te jettes par terre. Et il faut tout un comité pour t'encourager à reprendre la marche. Toi qui devrais être un maître de l'homme âme, un maître de l'homme corps. Toi qui as appris que tu es un homme esprit, toi qui es conscient que l'esprit de Dieu habite en toi, toi qui es capable de parler à Dieu et qu'il te fortifie dans ton homme intérieur. Soyons des hommes. Ce que je vous dis là, ne pensez pas qu'on ne rencontre pas des difficultés. C'est pourquoi on parle comme ça. On rencontre des difficultés. Cette semaine, rien que cette semaine, il y a au moins 4 personnes qui m'ont dit je ne m'attendais pas à te trouver comme tu es là, comme ça. Tu voulais me trouver comment? Non, je ne pensais pas que tu allais réagir comme ça. Non, dans cette vie ici, sois un homme. Si tu es enfant de Dieu, sois un homme. Ne cherche pas la compassion des gens. Cette compassion-là ne t'amènera pas à marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix et qui m'a rendu capable de me tenir debout, donc je me tiens debout. Je crois donc je me lève. Je crois donc je marche. Soyez bénis. Amen. Ne soyons pas heureux que tout un comité de gens s'arrête pour nous aider à marcher. Nous qui devrions être des maîtres. Soyez bénis. Nous allons lire parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à la tristesse qui est une fausse excuse que les gens utilisent pour justifier d'arrêter de marcher. Ce n'est pas parce que tu es triste que tu dois t'arrêter de marcher. Ce n'est pas parce que tu es triste que tu dois te comporter n'importe comment. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, on va lire le verset 38. Matthieu chapitre 26, on va lire 38 et puis 47 à 54. Matthieu chapitre 26, le verset 38 et puis on va lire 47 à 54. Ok. Matthieu chapitre 26, le verset 38. On peut commencer plus haut. On va commencer au verset 36. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Soyez bénis. Vous savez, nous les êtres humains, tu peux exagérer. Hein? Quand quelqu'un aime attirer la compassion des autres, peut-être ça fait juste un peu mal, mais il veut seulement exagérer. Mais quand Jésus est en train de dire que mon âme est triste jusqu'à la mort, il ne disait pas ça parce qu'il cherchait la compassion des disciples. Son âme était véritablement triste jusqu'à la mort. Il était en train de voir ce qui allait se passer. Il considère sa situation et il est envahi par l'angoisse et la tristesse au point de dire que je suis triste jusqu'à la mort. Ce ne sont pas des exagérations. Ce n'était pas une façon de parler. Ce n'était pas un poème.
Il était vraiment triste jusqu'à la mort. Peut-être que toi et moi, si ça nous est déjà arrivé d'être triste, tu sens vraiment qu'il y a ici vraiment cette tristesse ici. Mais Jésus n'a pas laissé cette tristesse définir sa marche. C'est là où est la différence entre un homme qui marche selon l'esprit et un homme qui marche selon la chair. Celui qui marche selon la chair va utiliser cette tristesse-là comme excuse pour arrêter de marcher conformément à ce que Dieu lui a dit. Soyez bénis. Je peux sentir la tristesse et je continue de marcher. La tristesse n'arrête pas ma marche. La tristesse n'a pas arrêté la marche de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es triste que tu as trouvé une raison valable d'arrêter de marcher. Soyez bénis. Ce que je dis, c'est difficile. C'est ce qu'on met en pratique tous les jours. Je suis triste, je marche. Je suis fâché, je marche. Soyez bénis. La tristesse, la colère ne sont pas des excuses pour se mettre à marcher selon la chair. Parce que j'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix de décider comment je vais marcher. Ce que les autres personnes font ne peuvent pas définir la manière dont je marche. C'est moi-même qui choisis. Les attaques de l'ennemi, peu importe comment il peut se lever, ne peuvent pas définir comment je marche. J'ai le choix. Soyez bénis. Ne soyons pas prompts à abandonner. Tu commences par l'esprit. Il suffit moindre vent, c'est fini. Tu es redevenu l'enfant de ses parents. Comment est-ce que la victoire de Christ va se manifester? Comment est-ce que les projets glorieux que le Seigneur a formés sur ta vie vont se manifester? Satan sait qu'il suffit juste de souffler comme ça, il change de route. Ça ne va pas? Sois un homme fait, sois un homme décidé, sois un homme résolu. Quand tu prends un chemin, tu vas jusqu'au bout. Soyez bénis. Amen. Donc Jésus ici, il dit, il est triste jusqu'à la mort. On continue la suite. J'avais dit après, on passe au verset 47. C'est toujours le même épisode. Pendant cette tristesse-là, qu'est-ce qu'il se passe? Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. 49. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Soyez bénis. Amen. Donc Jésus, son âme est triste jusqu'à la mort. Donc les sentiments qu'il est en train de sentir sont très très forts. Et c'est au milieu de cette tristesse-là qu'on vient le trouver pour l'arrêter. Quand on vient pour l'arrêter, c'est son ami.
Celui à qui il a toujours fait du bien. C'est lui qui vient pour l'embrasser. Jésus comprend ce que ça veut dire ce signal-là. Ici qu'il est en train de m'embrasser pour qu'on m'arrête. Au milieu des sentiments de tristesse qu'il est en train de ressentir, Jésus ne dit rien. Son ami prend l'épée pour couper l'oreille de ceux qui sont venus l'arrêter. Si c'était toi et moi, peut-être on allait dire la justice de Dieu, il y en a. Jésus a ramassé cette oreille-là. Il l'a remis sur celui qui est venu l'arrêter, il n'a rien fait. Pourtant, son âme est triste jusqu'à la mort. Ce n'est pas qu'il se sentait bien. Et puis, il y avait la pensée qui faisait que lui passait par la tête. Appelle les anges, on abîme, appelle les anges, appelle les anges. Vous savez, si Jésus en a parlé, c'est parce que la pensée était dans sa tête. Donc, il avait le choix de marcher selon la chair et de faire appel aux anges. Il dit aux disciples, on prend les épées et puis d'abord vous n'êtes pas forts, appelons les anges ici, ça va se gâter. Mais son âme était triste jusqu'à la mort, mais il ne s'est pas laissé emporter par cette tristesse pour marcher de manière charnelle. Et il explique pourquoi. Au verset 54, il est conscient de ce que disent les Écritures. Il dit, comment vont s'accomplir les Écritures si je fais appel aux anges? Soyez bénis. Maintenant, toi et moi qui sommes enseignés, tellement d'enseignements que nous avons reçus. Pourquoi un vent peut arrêter la marche? Pourquoi un vent peut faire que tu ne sers plus à l'église? J'abandonne, je ne prie plus, je ne déclare plus, je ne fais plus. Donc toute situation devient justification pour arrêter de marcher. Mais ici, Jésus avait des raisons très fondées pour arrêter de marcher selon l'Esprit. Soyez bénis. Et ce n'est pas que Jésus qui avait cette attitude-là pour dire non, peut-être on prend l'exemple de Jésus. Quand on voit l'exemple de Paul, combien de fois Paul il dit que je suis dans un état de tremblement, je suis rempli de crainte, je suis faible, mais il continue quand même de prêcher l'évangile. Donc il est en train de sentir la peur, il est en train de sentir la crainte, il est en train de sentir le découragement, mais Paul continue de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Soyez bénis. Dis à ton voisin, arrêtons un peu avec les excuses. Arrêtons ça. Combien de temps tu vas rester sur place à cause des excuses? Toi qui devrais être un maître, il suffit que quelqu'un ne te salue pas. C'est fini. Il n'y a pas d'amour dans cette église. C'est fini. Je n'irai plus. Donc, moindre escarmouche arrête ta marche. Tu t'étais décidé de servir. Papa Michel ne m'a pas salué. Je quitte le département. Oh. Ce n'est pas normal. Tu as le choix. Tu ne vas pas te justifier, toi, homme esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Tu arrêtes de marcher dans ce dans quoi Dieu t'a envoyé. Tu arrêtes de croire. Tu abandonnes la foi parce qu'on ne t'a pas salué, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a persécuté. Mais à quoi sert la présence du Saint-Esprit en toi? Seulement à faire des bababa, du bruit là. Un bruit qu'on ne comprend pas. Donc toi, tu es juste en train de faire des bruits avec l'Esprit de Dieu. Comme ça, tu impressionnes les gens. Les gens voient que tu es spirituel. Mais au moment de marcher, tu te comportes comme un homme charnel. Oh, ils m'ont fait mal, je ne pars plus. Oh, ils ont dit ça, je ne fais plus. C'est fini alors, ils n'ont qu'à rester. Oh. Tu faisais ça pour eux ou par obéissance à la parole? Tu l'as fait parce que tu as cru en moi ou parce que tu as cru en la parole? Tu crois en qui? Mais non, sois un homme. Sois un homme, tiens-toi debout. Soyez bénis. Amen. C'est méchant. Est-ce que c'est méchant?
Hein? Est-ce que bibi nasema biku bibaya? Dis à ton voisin, arrêtons. Sema tu na ule ko kumpembeni Ce n'est yako pas le temps de tuache. se fâcher. Haina saa ya kushirika. Marche un peu, marche un peu. Tembea, Hein? tembea Ce n'est pas le tena. temps de se fâcher. Hapa haina mambo ya Il y a d'autres, ils kushirika. entendent, au lieu de prendre la décision d'être un homme, ils se fâchent. Kumbe wengine kama nanishikia hivi nasema Hein? kabla babebe Il se mpango fâche. Joba na shirika tena. Hein? On est en train de te dire, ne te laisse pas arrêter. Toi, tu entends le message qui doit t'encourager, tu te fâches encore. Ah, tuko Comme nakwambia ça, alors je sema, vais bien arrêter de usishimame. marcher. Oh. Mais wewe wakati unashikia hii njoo sasa unashirika na unafia kushimama. Marchons, marchons. Jean chapitre 16 à partir du verset 29. Le royaume ici, c'est un royaume des violences. Sois chaud. Hii ufalme tuko ni ufalme wa basuja kuya moto moto. Il ne faut pas être sensible. Ça, c'est l'ancienne créature. La sensibilité, là, c'est affaire de l'ancienne créature. Ushikuye tu muntu wa saa Jean yote yote 16, hivi. le verset 29. Tu pleures, tu essuies les larmes, tu marches, c'est fini. Unaria, Jean unapanguza, 16, verset unalala kuko 29. unatembea. Nous lisons 1, 2, 3. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Quelle belle déclaration de foi, n'est-ce pas? Ah, kukiri kuzuri kwa Donc hii. ils ont dit à Jésus que là maintenant on te comprend. Hapa Yesu tunakuelewa sasa. Non, 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 j'ai trouvé mon église. Hapa mimi napata sasa La kanisa mission Salut yangu. et Gloire, c'est mon En église, je tout suis cas, mission convaincue. Salut et Gloire ni kanisa yangu. Dieu m'a dit c'est mon mari. Ah, Mungu Je suis alisema convaincue. njoo bwanangu huyu. J'ai bien entendu. Mirishikia. Dieu m'a dit je suis évangéliste. Mungu aliniambia mimi ni Là, tu kumwinjiliste. n'as pas encore vu les escarmouches. Pala uyaona kitu? La foi est très très bonne. Pale imani kubien Là, tu sana. proclames des poèmes de ta foi. Pale kunasema Maintenant, Jésus dit ceci. Ils disent, nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est bien de croire. Verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Asema munamini sasa. Là, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas les escarmouches. Hakuna zoruba, hakuna tatizo Vous lolote. croyez maintenant. Munamini hapa. Vous êtes chaud maintenant. Hapa muku moto Vous moto. êtes violent maintenant. Hapa muku wasuja. Verset 32. Nous lisons 1, 2, 3. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Soyez bénis. Amen. Vous croyez maintenant, hein? Vous croyez maintenant. Munaminia. Maintenant, à l'heure des tribulations, tu ne crois plus. Où est passée la foi? Sasa Qu'est-ce qui se kazoruba passe? nakuya, imani Hein? nenda wapi? Nous croyons maintenant. Les tribulations sont venues. Ceux qui croyaient maintenant se sont dispersés. Kama zorube Vous ne nakuya, croyez bale plus qu'il est baliamini, sorti de Dieu. banakabulana. Ils l'ont abandonné. Banamwachilia. Ils ne sont plus restés à ses côtés. Ababakie Mais vous kupembeni croyez yake. maintenant. Hapa munaminia. Les escarmouches sont venus. Na Vous mazorube êtes nakuya, dispersés. pale munakabulana. Soyez bénis. Amen. Tu dois te dire que j'y suis, j'y reste. Je Tafadhali commence useme, dans la foi, je finis dans la niko foi. pale Tout mpa. ce qui va venir ne va pas me faire sortir Ile de ma foi. itakuya Dieu m'a dit, haitenitosha j'y muimani. reste. Niko Soyez pale bénis. tena pale. Soyez bénis. Amen. Tu dois te mettre déjà dans la tête que rien ne va me faire sortir de ma marche. Tafadhali urieke mukichwa kusema Il y a kuna des gens kenye qui partent kitaniendesha conduits mpembeni. par les sentiments. Kama unakuya mtu wa Non, ku- on s'entend tellement wa- bien. wa kukuongoza Je me na sens mwili. tellement bien, tu Hapa es là. ninashikia bien uko hapo. Demain, il me sourit plus. Tu n'es plus là, finalement. Kesho tena ucheke. Tu marchais par la foi ou par la chair? Ulianza Tu es kutembea allé par la mukiroho, foi ou par la chair? ubia mukimwili. Ulienda Soyez mukiroho, ubia bénis. mukimwili. À quoi sert la foi si devant les tribulations, la foi doit s'en aller? Ah, sasa La imani foi doit-elle kazi servir yayo quand ni tout nini? se passe comme tu Kama voulais? mbele ya Là, c'est pas la zoruba foi. Tu unacha. marches par la vue, tu Ah. vois que ça se passe Pale bien haina et tu imani. restes. Unatembea Mais sasa la foi, kuangalia c'est na quand on ne macho. voit pas.
C'est à ce moment-là que la foi doit s'activer. C'est pourquoi Jésus a dit, vous croyez maintenant. Non, si vous croyez véritablement, c'est au moment où ça va chauffer qu'on devait voir ça. Soyez bénis. N'aime pas tes sentiments. Ne laisse pas vivre tes sentiments. Ne mène pas la marche des sentiments. C'est une marche d'échec en échec en échec. On ne fuit pas les relations ou les églises à cause des sentiments. Parce que le même ennemi qui a provoqué les situations qui ont touché à tes sentiments, l'église où tu iras, le prochain mariage où tu iras, il provoquera encore des situations qui vont toucher tes sentiments. C'est à toi de décider d'arrêter de laisser tes sentiments diriger ta marche. C'est ce qui rend quelqu'un stable. C'est ce qui rend quelqu'un stable. Soyez bénis. Amen. Je suis une petite fille, mais je suis inébranlable. Donc, la parole est tellement entrée. Pour me bouger comme ça devient difficile. Ça devient très difficile de pouvoir me bouger. Parce que quand la parole, c'est un fondement sûr. Un fondement sûr. Donc, une situation vient. Ce qui fait que les gens vont dans tous les sens. Ils ne savent pas que dit la Bible dans cette situation. Ils ne savent pas. Parce que si tu sais ce que dit la Bible dans cette situation, tu as une lumière qui dirige tes pas. Donc là où normalement les gens seraient dans la confusion totale, toi il y a une lumière qui te dit là où tu peux poser tes pas. Et tu continues d'avancer. Il ne faut pas aimer se laisser ébranler par des situations. Donc, et puis tu cherches la compassion des gens. C'est ce que je trouve très grave. Chers parents, il ne faut pas aimer se laisser ébranler. Et puis tu cherches... Tu es en train de chercher la compassion des gens. Pourquoi? Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez, si on croit que le Saint-Esprit qui habite en nous est puissant, il y a des réactions qu'on ne devrait pas avoir. Il y a des réactions qu'on ne devrait pas avoir. Parce que des fois, on réagit comme si on était abandonné, livré à nous-mêmes. Jésus ici, il a dit, vous allez partir, mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. On peut bien m'attaquer, mais je ne suis pas démuni. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Je ne suis pas désespérée, découragée. Je sais que les choses, la situation que je vois, je vais voir autre chose. Il y a une parole de Dieu qui me garantit de la finalité. Soyez bénis. Je vous vexe? Non, hein? Ça va? Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous lisons Galates. Nous sommes dans Galates, le chapitre 5, le verset 7 à 8. Galates, chapitre 5, le verset 7 à 8. Nous lisons 1, 2, 3. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est qui t'arrête? C'est qui t'arrête? Et puis, vous savez, dans la vie, il ne faut pas marcher d'une manière naïve. Donc, tu es surpris quand une difficulté survient, toi, enfant de Dieu. Non. Les difficultés ne doivent pas te surprendre. C'est quelque chose de normal dans le parcours d'un enfant de Dieu. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Les gens entrent dans le mariage, ils s'étonnent d'avoir des difficultés dans le mariage. Ça m'étonne. C'est parce que tu n'avais pas lu la parole qui dit que dans le mariage, vous aurez des tribulations. C'est écrit. C'est écrit. C'est pas parce que je vois les tribulations que je suis au mauvais endroit. Je parle pour ceux qui ont commencé par la foi. C'est-à-dire, tu as commencé en entendant Dieu te parler. Parce que la foi vient d'une parole de Christ.
Donc tu t'es engagé dans la chose après avoir entendu Dieu. Pas ceux qui sont partis eux-mêmes, ça c'est autre chose. Moi je dis, tu as commencé la chose parce que Dieu t'a dit. Tu as commencé le ministère parce que Dieu t'a dit. Tu as commencé l'entreprise parce que Dieu t'a dit. Tu as commencé la relation parce que Dieu t'a dit. Maintenant, les tribulations viennent. Tu es étonné. C'est que tu n'as pas lu ta Bible. Parce que la Bible le dit. Vous aurez des tribulations. Maintenant, il nous dit quelle est l'attitude à adopter face à la tribulation. Prends courage, sois un homme. Demeure dans la foi. C'est ça. Mais ce n'est pas les tribulations arrivent. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi les gens ne voient pas tout le bien que je leur fais? J'ai fait tant de sacrifices. Tu es en dehors de tout ce que la Bible est en train de dire. Tu es en dehors. C'est le temps de prendre courage et de te fortifier. C'est le temps de prendre courage, de te fortifier et de refuser d'arrêter de marcher. Parce que la tribulation vient pour que ceux qui marchent arrêtent de marcher. C'est la raison même de la tribulation. La tribulation vient parce que tu marches. Et Satan veut que tu arrêtes de marcher. Soyez bénis. Maintenant, la Bible nous dit, tenez ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup le verset qui dit, surmontez le mal, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. C'est-à-dire que tu veux me bouger pour que j'arrête de prêcher. Je prêchais 2 fois la semaine, je prêche 4 fois la semaine. Donc je vais surmonter ta tribulation par le bien. J'insiste encore. J'insiste encore. Soyez bénis. Non, tu veux m'attaquer. Je vais surmonter ce mal-là par le bien. Ce que tu essayais de me décourager de faire là, je vais encore exagérer dans ça. Maintenant, nous devons être conscients que la personne qui cherche à décourager, c'est le diable, ce n'est pas les êtres humains. Je n'ai pas un problème avec l'être humain. Le diable passe par les êtres humains. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Si quelqu'un donne accès, le diable passe par lui, mais mon véritable ennemi, c'est le diable. Donc je vais finir ça avec toi. Je ne vais pas finir ça avec l'humain, je vais finir ça avec le diable. Soyez bénis. Parce que le temps que tu vas dépenser ton énergie à traiter avec l'humain, le diable continue d'opérer derrière et tu arrêtes ta marche. Au lieu de marcher, tu parles maintenant avec l'être humain qui a provoqué la situation. Toi, continue de marcher. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Dis à ton voisin, les tribulations, c'est normal. Mais rappelle-toi, tu es fils de Dieu. Les tribulations, c'est normal. Ça n'a rien d'anormal. La Bible dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne sois pas surpris. Le diable est encore dans le monde. Ne sois pas surpris. Il est méchant. On sait qu'il est méchant. Maintenant, ne sois pas surpris. Sois un homme. Encourage-toi toi-même, je suis un homme esprit. Je suis capable de continuer. Je suis capable de me lever. Oh. Est-ce que c'est difficile à faire? Hein? Est-ce que c'est difficile? Mais te voilà. Pourquoi moi? Toujours moi. C'est toujours moi. Toujours toi comme moi. Le diable est méchant avec tout le monde. Hein? C'est pas toujours toi, mais le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Hein? Il est venu hier, il est venu aujourd'hui. Hier, tu étais capable. Aujourd'hui, tu es capable. Demain, tu seras toujours capable. Soyez bénis. Nous lisons. Nous sommes dans la parabole de semeur, Matthieu 13, 18 à 21. On peut commencer un peu plus bas. Matthieu 13, je crois, à partir du verset
20 à 21. Donc ici, Jésus est en train d'expliquer la parabole du semeur. Nous lisons 1, 2, 3. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Soyez bénis. Donc quand Jésus veut nous dire ça, il cherche à nous faire comprendre la manière dont le diable opère. Tu as reçu la parole avec joie. Tu as foi en cette parole. Tu commences à marcher selon cette parole. La pensée du diable pour te défier. Le diable est très certain que à la moindre persécution, à la première tribulation, tu vas abandonner ta foi dans cette parole. Maintenant, relève le défi. C'est à toi de relever le défi. Dieu ne va pas descendre pour relever ce défi à ta place. Satan te lance un défi. Cette tribulation va te faire abandonner la foi. Tu étais très sûr que tu es en bonne santé. Tu étais très sûr que Jésus t'a guéri. Tu étais très sûr que c'est ton église. Tu étais très sûr que c'est ce que tu dois faire. Maintenant, Satan veut te lancer un défi. Et le défi, il le fait à travers les tribulations et les persécutions. On va voir si il va tenir ferme, comme il disait qu'il va tenir ferme. Et c'est à ce moment-là que notre papa nous a dit, tu dois faire respecter la victoire de Christ sur cette terre. On l'a fait respecter face aux tribulations, face aux persécutions. C'est pas quand tout est rose. C'est comme ça que Jésus a dit, vous croyez maintenant? Maintenant que tout est rose. Non, la victoire de Jésus se fait respecter face aux œuvres de l'ennemi. C'est parce qu'il y a les ténèbres qu'on va faire respecter. Soyez bénis. Amen. Ne restons pas passifs. Ne restons pas des gens en train de subir. Sois violent. Tu dois réveiller la violence que Dieu a fait habiter en toi. Quand je parle de violence, c'est-à-dire l'audace. Tu me lances un défi, je réponds. Je ne recule pas, je réponds. La Bible dit, il a déjà mis pour nous par écrit des conseils et des réflexions pour qu'on puisse répondre. Dans les enfants de Dieu, il n'y a pas des gens qui doivent rester sans parole face à la persécution. Il y a toujours un mot à répondre. Il y a toujours une réponse qui peut faire reculer l'ennemi. Réponds, ne parle pas aux hommes, réponds à celui qui t'envoie dans la persécution. Parce que je dois démontrer que je sais en qui j'ai cru. Je dois démontrer que je suis fils de Dieu. Je dois démontrer que la vie de Dieu habite en moi. Soyez bénis. Dis à ton voisin, tu dois choisir. Il est grand temps de choisir. Laisse l'affaire des émotions. Laisse ça, laisse ça. Faut arrêter cette histoire-là des émotions. Laisse ça. Fais respecter la victoire de Jésus. Il est grand temps de faire respecter. C'est une victoire qui date de plus de 2000 ans. Il est grand temps de la faire respecter dans nos vies. Laisse la faire des émotions. Dis-toi que je refuse d'être sensible au nom de Jésus. Je suis sensible à l'Esprit de Dieu. Je refuse d'être sensible aux émotions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les émotions, tout le monde les sent. On a vu que Jésus, son âme était triste jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas de sentir l'émotion. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire après avoir senti l'émotion. Tu vas laisser cette émotion contrôler tes décisions ou tu vas continuer à considérer ce qu'il est écrit. Parce que la situation ne contredit pas ce que Dieu avait déjà dit. Il a dit. Moi j'aime bien, je crois que c'était Ponce Pilate qui a fait écrire sur la croix de Jésus, il est roi des Juifs, n'est-ce pas? Les autres sont venus, non, il ne fallait pas écrire il est roi des Juifs. Il fallait écrire, il a dit
il est roi des Juifs. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ce qui est écrit est écrit. La tribulation peut venir, la persécution peut venir, la maladie peut venir, la mort peut venir. Ce qui est écrit est écrit. C'est déjà écrit. Amen. C'est trop tard, c'est trop tard. Soyez bénis. Dis à ton voisin, sois un homme, non? Sois un homme. Hein? En Swahili, on va dire comment? En lingala maintenant. Hein? En anglais même, be a man, be a man. Hein? Faites quelque chose. Ne reste pas là. Lève-toi. Sois chaud. Hein? Sois chaud. Amen. Hein? Vous savez quoi? Je vais clôturer d'ailleurs par là. Vous savez, quand nous étions dans le monde, nous on avait un groupe d'amis, c'était chaque jour les boîtes, chaque jour on boit. Même si tu es fatigué, non, sois chaud, sois chaud, sois chaud. Non, aujourd'hui, en tout cas, demain je dois me réveiller trop tôt. Non, sois chaud, non, sois chaud. On te connaît, on te connaît. Donc, ils sont en train de te booster pour réveiller, comment on va dire, l'ivrogne qui est en toi. Hein? Il te rappelle de ton identité d'ivrogne pour te dire, lève-toi et viens boire. Maintenant, toi, fils de Dieu, hein? Rappelle-toi de ton identité de fils de Dieu pour te dire, lève-toi et détruis cette œuvre de l'ennemi. Détruis ça. Détruis ça. Le fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tel il est, tel je suis. En ce temps-là, depuis que je suis né de nouveau, je suis né de nouveau pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pas chez moi qu'il faut blaguer. Hein? Toi aussi maintenant, décide-toi. Tu es né de nouveau pour commencer à décrire les œuvres de l'ennemi. Tu es né de nouveau pour organiser les cérémonies de tristesse autour des œuvres de l'ennemi. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi pour t'aider à trouver des poèmes de lamentation et de murmures. Hein? Mets-toi debout, sois un homme. Mets-toi debout, tu vas déclarer. Je vais conduire et puis chacun va déclarer pour lui-même. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie parce que tu ne m'as pas laissé démuni. Je ne suis pas sans force et sans espoir dans le monde. Je prends conscience de qui je suis en Jésus-Christ et je déclare, toi Satan, ce n'est pas avec moi que tu vas blaguer. Ce n'est pas mes pas que tu vas déranger. Ce n'est pas ma foi que tu vas bouger. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il a le pouvoir de garder le bon dépôt qu'il m'a donné. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien voler, tu ne peux rien détruire, tu ne peux rien égorger parce que je ne t'autorise pas. Tu peux déclarer pour toi-même. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le choix. En tant que tes enfants Seigneur, nous ne sommes pas des gens qui sont là à subir dans ce monde, qui sommes en train d'errer dans ce monde, en train de voir les œuvres de l'ennemi et rester passif, inactif. Non, tu nous as donné le pouvoir de refuser Seigneur. Alors nous le mettons en pratique en refusant. Tu nous as donné le pouvoir de faire manifester ta victoire sur cette terre et c'est ce que nous faisons au nom de Jésus. Je déclare que tu ne nous as pas placés sur cette terre pour que nous passions nos nuits à pleurer. Tu ne nous as pas placés sur cette terre pour que nous puissions marcher la tête baissée. Tu nous as remplis de ton esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La mort n'a pas pu arrêter la puissance de ton esprit. Je déclare que la maladie n'arrêtera pas la puissance de ton esprit. Je déclare que les conflits n'arrêteront pas la puissance de ton esprit.
esprit. Je déclare que les médisances n'arrêteront pas la puissance de ton esprit. Je déclare que rien ne peut arrêter la puissance de ton esprit, car toi qui vis en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous n'abandonnerons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, qui rentrent en arrière pour se perdre. Nous avons commencé par la foi et nous finirons par la foi. Nous avons commencé par l'esprit et nous finirons par l'esprit au nom de Jésus. Satan n'a pas le pouvoir de nous transporter dans le domaine de la chair et nous refusons de rentrer dans le domaine de la chair parce que nous sommes conscients de qui nous sommes. Nous sommes des hommes esprits. Nous sommes équipés de ta parole au nom de Jésus. Nous sommes inébranlables. Quand il n'y a plus de force, c'est toi qui renouvelles nos forces. Quand il n'y a plus de santé, c'est toi qui es notre santé, Seigneur. Quand il n'y a plus de courage, c'est ton esprit qui nous fortifie. C'est pourquoi nous continuons de marcher. Nous regardons à ce que tu as réalisé à l'œuvre de la croix et nous nous tenons debout au nom de Jésus. Je déclare que ta parole est le fondement de nos vies. Ta parole est le fondement de nos marches. Nous ne marchons pas par la vue. Ce que nous voyons comme tribulation et persécution ne nous bougera pas. Nous continuerons de marcher parce que nous marchons par la foi au nom de Jésus. Toutes les ruses de l'ennemi, toutes ces manigances ne peuvent pas nous forcer à arrêter de marcher. Paul a continué à marcher. Je continue de marcher. Christ a continué de marcher. Je continue de marcher. Jésus-Christ habite en moi. Jésus-Christ en moi ne me rend pas lâche. Jésus-Christ en moi ne me rend pas passif. J'ai commencé par la foi. J'ai commencé par attendre ta voix et j'y ai cru. J'y croirai encore demain. Au milieu du feu, j'y croirai. Dans les eaux, j'y croirai. Parce que ta parole est puissante au nom de Jésus. Et la victoire qui triomphe de cette tribulation, la victoire qui triomphe de cette persécution, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du feu, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de la maladie, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de la mort, c'est notre foi. La victoire qui triomphe des eaux, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de l'ombre de la vallée de la mort, c'est notre foi. Et nous ne délaisserons pas notre foi au nom de Jésus. Nous avons cru, nous continuerons de croire. Nous sommes une race de courageux, une race de vainqueurs, des personnes qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis heureux et je marche dans la victoire des choses pour lesquelles tu as payé le prix. Et quand l'ennemi en fera la tentative, c'est normal. Mais ma réponse à moi, je fais respecter la victoire de Jésus-Christ dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. Merci. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Soyez bénis. Vous savez, quand j'ai conscience de la richesse que j'ai en Jésus-Christ, je ne crains pas de donner. C'est parce que j'ai cru que je suis riche que j'ai donné avec libéralité. Le panier bleu, c'est pour les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Le panier jaune, c'est pour les offrandes de construction. Nous allons remercier le Seigneur qui est notre source. Père, nous te disons merci au nom de Jésus, car tu as pourvu à nos besoins avec richesse et avec gloire. Nous sommes des hommes riches que tu as placés dans ce monde afin de répondre aux besoins des nations. Nous ne craignons pas de donner parce que l'homme riche est caractérisé par la libéralité. Nous le croyons, c'est pourquoi nous donnons avec un cœur rempli de joie, sans tristesse ni contrainte au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
komonana bizangi komonana abikelami na yo molimo molimo babaka tukumi bale na mine basaleli bayo bikela mumine na bongo babengi yo mosantu molimo molimo yo liziba na bongo misepelisi motema na papa yo maye kobima na ngwende ngwende ya bokonzi na nzambe maye kosopana na engumba engumba na nzambe kofanda na bato ngambo na ngambo eboti banzete ngumba na yango nde bilei na bato makasa na yango lobiko ya bato Yesu Masia molimo molimo iteresha ya bade uzaba bashanda bade iya baba shete baba eda baba shite babe iya baba asa ya mane iya baba uchene beshanda bade ashi ya mane saide baba usaya besha ya babe shi ya manda saide baba ukene beshata bade mama shite bado ela baba shite sante ashia mama saide baba urende beshaya bade ashanda mande ikere boshe sutelele bashabade ahia baba Saina me yakababe Ashaina me sitene baba Ura baba shanda mane Iza baba shia baba bebe Ora baba shike sante Iya baba saine baba Era baba shike sante Tu as reçu une envie de force avec laquelle tu marches sans